Dans le village de la Bastide-Clérance, Gabriel est lui aussi au tout début d'une belle aventure. À 35 ans, il est la 5e génération à vivre dans ce moulin du XIVe siècle. Un jour, par hasard, l'ingénieur découvre que ses aïeux y fabriquaient du chocolat. Avec Anaïs, sa femme, ils imaginent alors un projet fou, relancer la fabrication. Donc là, la torréfaction, moi je la fais au four. Dans mon four, là où je fais mon poulet, quoi. Pourtant, rien ne prédestinait cette ancienne esthéticienne et son mari ingénieur à devenir chocolatier. Ouais, voilà. Cette machine, elle permet d'enlever la peau de la fève. C'est ça qu'on récupère et on se sert que de ça en fait pour faire le chocolat après. Là, ce qu'on observe, c'est qu'on ne récupère ici que l'amande du cacao, ce qu'on appelle le gruet. Et ici, l'aspirateur, en fait, l'aspirateur nous a permis d'extraire toute la pellicule, toute la peau de l'enveloppe. Donc ça, c'est du déchet, on ne le met pas dans le chocolat. Et ici, l'amande, c'est ce dont on va se servir pour faire le chocolat. Anaïs et Gabriel travaillent avec les moyens du bord. Mais dans leur garage, ils cachent une mine d'or. 10 machines du début du XXe siècle. Là, c'est bon. Je la pose. Elle fait quoi, cette machine? Celle-là, c'est la plus légère. Hein. Elle fait que 600 kilos environ. Cette antiquité est l'ancêtre de leur moulin à cacao maison. Une fois que les fèves sont torréfiées, si tu veux, on les met dans cette machine. Elles sont d'abord concassées en gros morceaux, les fèves, et ensuite elles sont vannées. C'est-à-dire qu'avec un système d'aspiration, on enlève la peau et les fèves concassées ressortent par ces deux tubes ici, sans l'enveloppe. La clavette, tu l'as où là? Aidé de son père et de son frère, Gabriel va tenter de redonner vie à ces machines. Ce projet, il met en valeur l'histoire de la famille, l'histoire du lieu, mais c'est aussi notre territoire, le patrimoine qu'on a retrouvé, c'est le patrimoine basque aussi. Et on est assez, je peux pas dire fiers, mais on est heureux d'être porteur de ça et de pouvoir mettre en valeur le Pays Basque aussi grâce à ça. C'est un bout de l'histoire du Pays Basque, mais aussi de la France, parce que le chocolat est arrivé en France par le Pays Basque. C'est du patrimoine gastronomique et culturel du Pays Basque. Mais pour y parvenir, le couple a besoin de trouver 100 000 €. Alors cet après-midi au moulin, c'est opération séduction. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Joyeux Cédab. On va vous raconter un petit peu l'histoire du lieu, l'histoire qu'on a retracée. En 1903, Jules Ozzy ouvre sa chocolaterie ici, dans cette partie-là. Et il se trouve qu'on a tout retrouvé. Donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Allez, suivez-nous. Gabriel va tout donner pour convaincre le public de l'aider. Vous êtes dans l'ancienne fabrique de chocolat et dans la future, surtout, fabrique de chocolat. Et je vais vous montrer, alors c'est un petit peu notre trésor. C'est la première pièce qu'on a retrouvée. Donc c'est le fameux emballage de chocolat de 1900. Donc que j'ai retrouvé dans une abbaye pas très loin d'ici. Donc c'est le fameux emballage qui était connu de personne, ni de ma famille, ni des historiens, et où on voit le moulin qui est dessiné. Notre maison représentée. Les machines, elles, ont été retrouvées dans le garage d'une voisine. Ce qui est incroyable et ce qu'on a découvert avec Anaïs, c'est que le savoir-faire, en 120 ans, il est exactement le même. Torréfaction, broyage et même l'ancêtre de l'emballeuse automatique. Ici, sur le petit tapis roulant, on dépose les tablettes. La tablette avance sur le tapis roulant. Ensuite, il y a une butée qui pousse la tablette vers le haut et la tablette ressort ici emballée. On les réceptionnait et ça partait pour l'expédition.
on profite quand même de la journée pour vous dire qu'on aura aussi besoin de vous, puisqu'en fait, on va lancer du crowdfunding. L'ingénieur hydraulique veut faire réparer une partie de ces vieilles machines pour les utiliser dans la future chocolaterie. Plan fait à la main ici au moulin par Jules Ozzy. La machine a été aussi construite ici au moulin. Gabriel se donne 8 mois pour réunir les fonds suffisants et envoyer en réparation ces antiquités. À la Bastide-Clérance, c'est le jour du grand déménagement. Top, 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 top. Grâce au crowdfunding et un emprunt à la banque, Gabriel peut faire réparer ses machines. Au-delà d'être costaud, là, il faut être minutieux parce qu'il ne faut pas qu'on les fasse tomber maintenant, quoi. Yves, tire toi, vas-y, vas-y. Top. Doucement, doucement. Vas-y. N'abîme pas mes machines, hein. Non. Ce moulin à cacao est vieux de plus de 100 ans. Elle va pas riper, là? Comme cette vieille presse à beurre. La valeur de la machine, c'est inestimable. C'est des machines qui n'existent plus nulle part. En France, vous n'en verrez aucune. Voilà, c'est les deux dernières qui existent. Un peu de nettoyage, un peu de peinture et c'est reparti pour 100 ans, hein, c'est sûr. Ça se voit pas, mais en vrai, je suis trop content. Parce que ça y est, ça démarre. Et là, c'est cassé. Ouais, le support en fait, il est pété. Le support en soudé, quoi. Et là, ça a touché ou quoi? Oui. C'est pour ça qu'on a mis la sangle là, quand tu dis stop. Il était déjà cassé en fait, il était déjà fissuré en partie et là on a touché un peu, on a touché le bord, la pièce a fini de tomber. Hein. Alors là pour le moment on peut rien en faire. Hein. En attendant que les machines soient prêtes, il faut peaufiner la recette du chocolat. Et c'est loin du Pays Basque, à Voiron, dans l'Isère, que Gabriel a trouvé de l'aide. Il se rend chez l'un des plus grands chocolatiers français, Stéphane Bonnat. Salut Gabriel, ça va? Oui, T'as fait bonne route? Ouais, très bien, merci. Bon, comment se porte le Pays Basque? Eh bien, ça va. Donc là, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Là, il y a du cacao de toute la planète. Le projet fou de Gabriel a conquis ce grand chocolatier. Il est jusqu'à présent le seul en France à travailler directement à partir de la fève. Ça y est, on est deux. On va pouvoir faire un club. On est deux dingues à vouloir restaurer des machines anciennes. Donc, au moins, si on nous emmène à l'asile, eh ben, on pourra se raconter des blagues. Moi, à chaque fois que je viens ici, je suis comme un enfant. Bon, c'est un rêve. C'est un rêve de voir ça, de voir ces machines tourner et les odeurs, quoi. C'est incroyable. Et surtout, le maître chocolatier a accepté de reproduire dans son usine la recette basque de Gabriel. C'est le chocolat de Gabriel après le conchage. Moment de vérité, après 3 jours de production. Ouais, moi ça me plaît. Hein. Après, j'ai peut-être pas aller aussi développer que le tien, mais. Ah, c'est bien. C'est bien fait en tout cas. Ah ouais, c'est grandiose. Un caramel beurre salé ou jouer aussi avec des herbes, ça c'est le parfait support. C'est plus qu'un parrain, hein. C'est un père spirituel dans le chocolat. En attendant que son laboratoire soit prêt, c'est ici à Voiron que les premiers blocs de chocolat de Gabriel seront fabriqués. Attends, laisse-moi passer. Après 8 mois de travail, Là, il va falloir... la chocolaterie d'Anaïs et Gabriel commence à prendre forme. On va bien la nettoyer et on va la réutiliser dans l'espace boutique où on mettra toutes les tablettes de chocolat dessus.
On passe nos week-ends depuis 8 ans à ça, à bouger, à déménager les choses. Mais là on arrive sur la fin, ouais. Dernière ligne droite. Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est la dernière, hein? Tu l'as dit, hein? C'est la dernière, il l'a dit, vous êtes témoin. Mais le couple a accumulé beaucoup de retard. Initialement, on devrait ouvrir dans 3 jours. Donc on n'est pas prêt, on n'est pas prêt du tout. On n'est pas prêt du tout. Mais c'est pas grave. On ne décourage pas. On n'ouvre qu'une fois et on ne veut pas le faire n'importe comment. Donc là, on s'accroche, on y est tous les jours, on ne se décourage pas, on ne se fâche pas, on n'a pas le temps. Et puis on verra après, mais il faut qu'on ouvre, mais qu'on ouvre bien. Ils ont tout de même reçu la première machine restaurée. Une emballeuse automatique. Je rate qui est tout. Tac, tac, tac. Tu vas la brancher? Ouais, on va enlever Trop ça. bien. C'est une machine très complexe. En fait, c'est de l'horlogerie. C'est un petit moteur qui entraîne toute la machine. Donc, c'est beaucoup de d'axes, etc., etc. Donc, on devrait s'en sortir, mais c'est pas gagné encore. Hein. L'ingénieur met à profit ses connaissances pour tenter de donner une deuxième vie à cette machine. C'est quoi ce... Là, t'as le tuyau qui envoie un truc d'air, là, c'est quoi? Une petite file d'air, là, c'est quoi? Tu l'entends? Ouais. Ça, c'est la... Regarde ici, tu vois le tube? C'est le tube qui vient aspirer la feuille de dessous. Ah, voilà. Ça vient l'aspirer pour l'envoyer pour le bas, parce qu'après, tu as la pince qui vient l'attraper. On entend le bruit, ok. Gabriel et Anaïs espèrent pouvoir enfin ouvrir leur chocolaterie dans quelques semaines. Il va pas nous faire appel de phare, ouais. Elles sont belles, hein? Elles sont belles. En plus, au soleil, comme ça, là, c'est magnifique. À la Bastide-Clérance, c'est un grand jour. Après des mois de réparation, les machines de Gabriel et Anaïs reviennent à l'atelier. Ça sent pas bon. Pour cette ultime épreuve, Gabriel a mobilisé ses amis d'enfance. Vers l'autre gauche. Impec. Je suis partagé entre une grande satisfaction après plusieurs mois de boulot, mais je vois aussi toutes les semaines qui nous restent et le temps défile, donc je vois aussi tout le travail qui reste à faire. On fait chin-chin, un chin-chin de chocolat. À bientôt, chin. À bientôt. On voit le bout du tunnel. On mange du chocolat parce qu'il nous fout de l'énergie, parce qu'on n'a pas fini encore. Ouais, parce que notre chocolat, il va donner de l'énergie, alors il faudra venir le chercher chez nous. Hein. Réussis, toi. Dans quelques semaines, le couple va enfin pouvoir ouvrir les portes au public et faire revivre la tradition chocolatière basque.